Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie dans laquelle les blonds ont sacrifié la dame. Les blonds ont sacrifié la dame pour obtenir une attaque avec une menace de mat en deux coups. Hein, la tour en H3, menace mat, difficile à parer avec les noirs. Les noirs qui ont trouvé que la position était équilibrée, donc ils sont rentrés dans une variante de répétition de position en sacrifiant, en redonnant la tour sur le fou pour éviter l'attaque des blancs. Et après l'échec de la tour en G7, ils ont mis le roi en H6, ce qui a permis aux blancs de créer de nouveau des menaces de mat avec tour G8. Donc tour G8 menaçant tour H8 et tour H3. Le roi est revenu en H7 et la tour est revenue en G7 et il y a eu nul, il y a eu partie nulle. Donc pas de, pas de gain pour les noirs ou pour les blancs dans cette partie. Sauf que dans la position de départ, les noirs étaient un peu obnubilés à sauver peut-être la position en sauvant le mat, en disant il faut que j'évite qu'il me mate, donc je prends le fou et je prends la nulle et ça me paraît bon. Sauf qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux, évidemment, et vous allez trouver bien sûr le bon coup qui aurait permis aux noirs de gagner très certainement cette partie. Ils vont rester avec une pièce de plus dans la finale et donc des bonnes chances de gain très probablement. Donc un coup forcé bien entendu, mais il faut aussi parer la menace évidemment. Donc la tour en H3, donc un coup forcé, si c'est un échec, il n'y a pas besoin de parer la menace bien sûr. Donc les échecs, il y a quoi? Il y a le fou qui viendrait en G5, mais quel intérêt? Il va être pris par la tour, et puis ça va être à peu près la même position mais sans le fou. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme échec? La tour qui viendrait en D1, ça servira à quoi? Le cavalier va prendre, et puis voilà. A priori, rien de spécial. Alors peut-être que, mettez la pause bien sûr pour chercher, peut-être avez-vous trouvé le coup qui ne fait pas échec, qui part la menace, en tout cas pour l'instant, et qui crée aussi une menace de son côté. De toute façon, c'est un coup forcé, c'est une menace de mat, tout en parant la menace tour H3. Un coup difficile à voir, évidemment. Bien sûr, les noirs n'ont pas vu quand même. Les noirs, c'était quand même Kramnik. Vladimir Kramnik, champion du monde qui a battu Kasparov en match. Le seul joueur à avoir battu Kasparov en match. Et il jouait contre Shirov quand même avec les blancs, un très fort joueur aussi. La finale, la partie était nulle, donc j'ai dit, mais il avait une position, une possibilité de gain grâce à un sacrifice de dame. Et oui, dame prend cavalier ici, qui défend la case en H3. Donc là, il n'y a pas le mat avec tour H3. Bien sûr, les blancs vont prendre la dame, mais ne peuvent pas prendre avec le pion. Parce que s'ils prennent avec le pion, évidemment, vous avez vu le mat en deux coups avec le fou qui donne échec en A3 et la tour qui rentre en D1 pour donner une sorte de mat du couloir un petit peu. Et donc dans ce cas, après dame prend, les blancs sont obligés de prendre avec la tour du coup et ne défendent plus suffisamment leur fou. Maintenant le fou pourrait être pris par la tour tout simplement et il n'y aurait plus du tout de mat. Et oui, il y aurait peut-être un échec avec le tour H3, le roi il reste caché en G8 et c'est fini, il n'y a plus de mat. Alors il y a encore des chances de nul peut-être avec les blancs, je ne sais pas si on échange les tours. On fait cet échec, le roi se cache en F8, on a deux pions pour la pièce avec les blancs, donc des possibilités encore de faire nul, mais ça paraît compliqué. Par exemple, ce pion ici en E5, il va être très très difficile à défendre, étant donné que les noirs ont la possibilité de l'attaquer avec le fou et avec la tour, et les blancs n'auront que leur tour pour le défendre, donc a priori, c'est un pion perdu dans quelques coups, 3-4 coups maximum. Les noirs devraient réussir à prendre ce pion et je pense que la finale serait gagnante assez facilement. Voilà le coup inattendu que personne n'a vu dans la partie. Ils ont vu une analyse évidemment après. Dame prend cavalier qui par le mat de façon assez imprévisible, on contrôle la case en H3 et on menace discrètement bien sûr un mat. Bon, les blancs sont obligés de prendre et surtout aussi les blancs ne peuvent pas prendre avec le pion, et ça c'est l'autre pointe évidemment à cause de ce mat avec le fou et la tour. Voilà, petite pointe ici, les joueurs pensaient que la partie était nulle et les deux étaient d'accord a priori pour la partie nulle et sans voir qu'il y avait une combinaison pour les noirs. Merci d'avoir suivi cette position.
et à très bientôt.